Salut tout le monde! Je vous présente ces jolis bracelets multirang avec des perles, très facile à faire. Alors je vais vous montrer. Ce que ça donne sur le poignet. C'est super joli. Vous pouvez varier les couleurs, faire vraiment comme vous avez envie. Là j'ai mis deux couleurs différentes de perles. Alors j'ai utilisé du coton fin. Cette marque là de chez Fil d'Art, Tendresse, qui se crochette en 4,5 5. Moi j'ai crocheté en 4. Donc je vais utiliser exactement la même. Et puis on va commencer. Alors avant tout, il vous faut des perles. Il vous en faut 29. 11 pour la deuxième chaînette, 11 pour la quatrième et 7 pour le fermoir. Un bouton, un crochet et c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enfiler toutes les perles et après on se retrouve. Donc vous enfilez vos 29 perles et on se retrouve. Donc voilà, j'ai enfilé mes 29 perles. Maintenant, je vais venir faire un nœud coulant et je vais monter 32 mailles. Donc, on commence. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites comme ça jusqu'à en avoir 32. Voilà, j'ai les 32 mailles. Donc, je rajoute 2 mailles supplémentaires. Et dans la quatrième, à partir du crochet, 1, 2, 3, 4, je vais venir faire une bride. Ce qui nous en fait 2 avec les mailles du départ. Et on va en rajouter 2. Donc, on aura un groupe de 4 brides avant de commencer à mettre les perles. Donc là, ça nous fait 4 brides. Ensuite, on va rapprocher un peu les perles. On fait 2 mailles en l'air. On fait glisser une perle. 2 mailles en l'air, on glisse une autre perle. 2 mailles en l'air, on glisse une perle. Ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez 11 perles. Quand vous avez vos 11 perles, on se retrouve. Vous séparez toujours de 2 mailles. Donc j'ai les 11 perles. Je rajoute 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais retirer le crochet pour pouvoir bien mettre à plat tout ça. Vous voyez, la chaînette elle a tourné. Il faut que les perles elles soient pas face à vous. Il faut qu'elles soient vraiment contre le sol, contre votre support, on va dire. Et que votre chaînette d'en bas soit à l'endroit. Sinon, ça fera pas joli. Ensuite, donc on remet le crochet dans la boucle. Et à partir de la dernière, on va compter 4. 1, 2, 3, 4. Et dans la quatrième, on va venir faire une bride. Une. Et dans les 3 mailles suivantes, une bride chacune. 2, 3 et 4. On va pousser un peu les perles parce que là, on va pas s'en servir pour ce rang-là. Et on va avoir besoin du fil. Ensuite, on tourne le travail. 3 mailles en l'air. Moi, je rentre dans la première tout le temps. 1, 2, 3 pour que ça soit bien droit. 3 brides d'affilée. On commence avec 4, on finit avec 4 tout le temps. Et la quatrième. Et là, nous allons faire 24 mailles en l'air. Et on se retrouve quand vous avez vos 24 mailles en l'air. Voilà, j'ai fait mes 24 mailles. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va refaire 4 brides. Une bride sur chaque bride. Ah ben, décidément, j'ai la chaînette qui tourne. Donc, vous faites une bride sur chaque bride.
et une bride sur la troisième maille en l'air du départ. Voilà, on tourne le travail. Encore une fois, on va décaler un petit peu les perles. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Sur chaque bride, une bride. Et là, on va recommencer le rang 2. La dernière bride. Donc, on part avec 2 mailles en l'air, une perle, 2 mailles en l'air, on glisse une perle, 2 mailles en l'air, on glisse une perle. Vous faites comme ça jusqu'à en avoir 11, comme le rang numéro 2, et on se retrouve. Voilà, j'ai mes 11 perles, je rajoute 2 mailles, et je vais faire comme le deuxième rang, je vais faire mes 4 brides. 2, 3 et la quatrième sur la troisième maille en l'air. Alors là, on peut pousser les perles parce que tout le rang, on va pas en avoir besoin. On va refaire comme le rang 1 et comme le rang 3. Donc 3 mailles en l'air, 4 brides, 24 mailles en l'air, 4 brides. Et on se retrouve. Donc à ce stade, ça nous donne ceci. Ensuite, on récupère le travail. On va venir dans l'espace, ici, on fait une maille serrée. Dans l'espace d'à côté, une deuxième maille serrée. L'espace d'à côté, 3 mailles serrées. Celui d'à côté, 4 mailles serrées. Celui d'à côté, 5 mailles serrées. Et au total, on va en faire une dernière, donc on en aura 6. Sur la troisième maille en l'air. Voilà, donc ça nous fait 6 mailles serrées. On tourne le travail, on refait une maille serrée sur la première, une maille serrée sur la deuxième. Ensuite, une perle, une maille en l'air, une perle, une maille en l'air, une perle, une maille en l'air. On va faire ça 7 fois parce que normalement il vous reste 7 perles. Une perle, une maille en l'air. Il en reste 2. Et la dernière. Ensuite, on va uniquement travailler dans les deux dernières mailles serrées en faisant une maille serrée chacune sur chacune. Voilà. Et on a notre système de fermeture. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser une petite longueur, pas grand chose, histoire de pouvoir cacher le fil. Une maille en l'air supplémentaire et on serre bien. Voilà ce que ça doit vous donner. Ensuite, on cache bien les fils. On va venir coudre le bouton ici, de façon à pouvoir fermer le bracelet avec l'espace que l'on a créé spécialement pour ça. Donc je coud le bouton et on se retrouve. Voilà, j'en ai profité aussi pour rentrer tous les fils. Donc on va passer le bouton. C'est super mignon pour faire un cadeau. Franchement, ça coûte rien du tout. On a toutes des perles à la maison, un peu de fil. Vraiment, c'est des boutons, ça coûte vraiment pas grand chose. Puis ça fait toujours plaisir, hein. Les cadeaux faits main, faits maison, c'est de plus en plus tendance. Et surtout, de moins en moins cher. Donc c'est parfait, quoi. Voilà, vous n'avez même pas besoin d'enlever le bouton pour l'accrocher. Je trouve ça super beau. Après, vous pouvez jouer avec les couleurs. Vraiment, c'est vous qui, en fonction de vos goûts, de ce que vous aimez. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!